Écoute ça. Une nouvelle loi vient de passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos. Elle s'appelle la loi de programmation militaire et elle indique que en cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, l'article permettra, s'il est adopté, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires. nous avons analysé tout le contenu du projet de loi et on vous explique tout dans le moindre détail. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'État va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer l'armée du pays avec un objectif précis. Se préparer à toute crise militaire potentielle de 2024 à 2030, comme par exemple une guerre, qu'elle soit civile ou déclenchée à l'international. Le plus choquant réside dans le fait que selon cette loi, l'État s'octroie la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, toutes les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national, les entreprises et même les propriétés des habitants, comme leurs terrains ou encore leurs maisons. Chaque bien réquisitionné sera alors indemnisé à sa valeur de marché. On rappelle que la France compte près de 38 millions de propriétaires. Le texte précise également que chaque refus sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros. Malgré un texte surréaliste, aucun élu ne s'y est opposé. Un texte qui a trouvé un quasi-consensus lors de son examen en commission puisqu'il n'y a eu aucun vote contre. Et la loi devrait être effective dès le 14 juillet prochain. Et je vais vous annoncer quelque chose, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais nous sommes en dictature. Une dictature déguisée sous le mot de démocratie. Si vous regardez la signification de dictature, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule personne, Emmanuel Macron, ou par un groupe de personnes, l'AREM, qui l'exerce sans contrôle, de façon autoritaire et tyrannique. En dictature, nous y sommes. Perte de nos libertés, perte de nos droits fondamentaux, installation d'une milice politique, de censure, instauration de la peur et de sanctions, incarcération d'opposants politiques, entrave à la démocratie parlementaire, violation du principe de séquestration des pouvoirs, de séparation des pouvoirs. C'est un lapsus révélateur. Instrumentalisation des gardes à vue à des fins répressives, utilisation des médias pour désinformer la population, de violences policières, d'injustice sociale, fiscale, économique, écologique et démocratique, interdiction de manifester. Des femmes, des hommes, des vieux, des enfants, des armés ont été éborgnés, amputés, édentés par des armes qui sont censées être uniquement utilisées en cas de légitime défense. Une pauvreté croissante, l'obligation vaccinale, Haute-Veille sanitaire. Des milliers de personnels soignants ont été suspendus sans salaire, sans chômage. Le vote est bloqué. Refus des droits élémentaires des parlementaires. Enfin bref, mensonges d'État, etc., etc. Depuis de nombreuses années, nous luttons contre la destruction de nos conquis sociaux par les puissances d'argent et les gouvernements successifs qui les servent. Les combats, les batailles, les ultimatums se sont succédés les uns après les autres sans que nos voix ni nos actions, même les plus massives, ne se voient sérieusement prises en compte. Le dialogue est bel et bien rompu avec le peuple et les corps intermédiaires qui les servent. La seule réponse qu'on a obtenue, c'est une répression inédite. Censé représenter le peuple, le gouvernement coûte un véritable pognon de dingue. Quand le peuple hurle pour ne pas crever, le gouvernement le gaze, le mutile et le tue. Bref, le gouvernement était censé être une institution au service du peuple, mais il est devenu une mafia au service des lobbies, qui au fil du temps n'a fait qu'asservir et appauvrir la nation. Il faut que cela cesse. Il faut que ça cesse maintenant. Et moi, je suis désolée pour ton live, mais j'appelle à l'insurrection. Il faut arrêter le pacifisme. Mais l'insurrection, quand on brûle tout, les gens pètent les plombs, donc c'est pas bon. Franchement, on a toujours récolté quelque chose quand on a fait peur à un gouvernement. Là, aujourd'hui, depuis le 17 novembre 2018, on n'a fait que marcher, chanter, éventuellement casser quelques biens matériels, oui. Mais rien, on n'a rien fait. On n'a rien obtenu et on n'obtiendra jamais quelque chose en s'habillant en blanc avec une plume dans le cul. On est là, excuse-moi, mais il y a eu plusieurs casses de feu, de pillage, et rien n'a changé. Pas les bonnes, c'est pas en, pas les bonnes. Pas en détruisant une école. Pas les bonnes. Après, ce qu'il faut, c'est aller au lieu de pouvoir, là où ils sont en train de se gaver. Ouais, et c'est où? Exactement. Voilà. Exactement. Et comme disait, je crois que merci, Ornella. C'est JP ou Eric, qu'un jour ils vont nous bloquer Internet. Ben, c'est simple, quand ils coupent Internet, on se rejoint tous devant l'Élysée.
Exactement. Exact. Exact. Au bout d'un moment, il va falloir se sortir les doigts du cul et prouver qu'on peut leur faire peur. C'est pas des feux. Merci Ornella. Il faut se. Merci Ornella, toujours très pertinente. Merci, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, Eh ben, ça me fait chier merci, de le dire. merci. Ça me fait chier de le dire parce qu'on n'est pas programmé pour faire des choses sales. On est programmé pour aimer, pour aider. Mais Pour la ils nous poussent bienveillance, n'est pas le dans- cas. voilà, ils nous poussent dans nos retranchements et de toute façon, ils vont la mettre, cette loi martiale. Donc autant qu'ils la mettent pour quelque Exactement. chose. Exactement. Pardon. Exactement. Et voilà. Si vous voulez, moi, c'est comme j'ai toujours dit, quand le peuple saura qu'il faudra se réunir, ils seront. Et c'est pas pour rien que je dis ça, parce qu'au bout d'un moment, on sera tous obligés de se réunir pour combattre le gouvernement. Parce qu'au bout d'un moment, comme a dit Ornella, elle l'a très bien dit, Très bien elle a dit. très bien expliqué tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va arriver, nos libertés, on ne les aura plus. Et Et on les a petit déjà à petit, plus. on le voit bien, il grignote de plus en plus nos libertés. Donc, ce qu'elle a dit, elle a tout à fait raison, et je la rejoins tout à fait dans son discours. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre, moi, dans mes paroles à moi. Mais, effectivement, au bout d'un moment, il y aura un moment où il faudra tous se réunir et on n'aura pas le choix. les Excuse-moi, amis. mais On n'aura pas le choix. Complètement d'accord avec toi, Michael et Ornella.